Épisode 4.22 Médium spirituel. Le haut potentiel et la spiritualité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et Les chemins de l'âme. J'ai aussi 2 recueils de messages d'anges et de défunts dans 2 livres disponibles sur Amazon. Aujourd'hui, on a un sujet particulier. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait des démarches pour comprendre une facette de ma personnalité. Plusieurs personnes me disaient que j'étais zèbre et moi, ben non, pas du tout. Je suis une humaine, je suis pas un zèbre. Mais non, zèbre, c'était une façon de me dire que j'étais HPI, c'est-à-dire un haut potentiel intellectuel. J'ai fait des démarches pour comprendre et apprendre sur ce sujet et j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a aidé et éclairé sur beaucoup de comportements que j'avais. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Sandy Kerr Hervé, désolée si j'ai un petit peu de difficulté à le prononcer, avec qui nous allons parler du HPI. HPI, mon doux. Vous savez, moi, je fais toujours plein d'erreurs dans mon langage, donc vous êtes habitués. Donc, HPI, c'est-à-dire des gens qui ont un haut potentiel intellectuel et vous allez vous rendre compte que l'affiliation entre la médiumnité et la spiritualité qu'il peut y avoir. Bonjour Sandy, comment ça va? Bonjour Isabelle, je vais très bien. Donc, Merci, merci. oui, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton métier? J'ai oublié de t'aviser de cette question-là. Alors moi, je suis formatrice et coach depuis 12 ans maintenant. J'ai créé mon activité CAP d'être soi et j'accompagne principalement des dirigeants, des cadres et des personnes à haut potentiel à, à connaître enfin, désireux d'être eux-mêmes dans tous les domaines de leur vie, de manière pérenne, sereine. Et j'utilise donc soit de la formation, soit du coaching d'équipe, soit du coaching individuel, voire de la supervision pour accompagner ces objectifs au quotidien. Mais, et nous, aujourd'hui, on va parler du HPI. Euh, Oui. Dans le fond, c'est quoi son mécanisme et son fonctionnement? Et qu'est-ce que c'est exactement aussi le HPI? Parce que, dans le fond, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, parce que moi, j'ai fait des recherches à l'époque, donc je sais un peu ce que c'est, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, comment tu pourrais leur expliquer exactement? Alors, le haut potentiel intellectuel, alors bien évidemment, il y en a plusieurs. On peut aussi trouver le HPE, hein, le haut potentiel émotionnel. Donc, ce sont deux fonctionnements différents, mais vous pouvez également être les deux, OK. HPI et HPE. Et vous pouvez être aussi hypersensible. Et si je tiens à noter cette différence, c'est parce qu'on peut être au potentiel intellectuel et sans forcément être hypersensible. Tout le monde ne l'est pas, en fait. Ouais. C'est pas de fait, c'est pas systématique. Donc, les caractéristiques, en tout cas, de manière générale, hein, après, je ne peux pas faire une généralité des personnes parce que, bien évidemment, on est tous différents. Il y a un panel tellement multiple que tout le monde ne va pas forcément se retrouver vraiment précisément dans ce que je vais dire, mais la grande tendance quand même, c'est effectivement déjà l'hypersensibilité, parce qu'on la retrouve quand même majoritairement. Cette hypersensibilité, elle se trouve dans euh, le bruit, les ressentis. Donc, ça veut dire que voilà, l'intuition, mais pas seulement, hein, c'est aussi tout ce qu'on peut recevoir énergétiquement de la personne. On peut des fois capter des choses agréables ou pas agréables. Et ça vient toucher la luminosité, les matières. Vous pouvez vous apercevoir que certains tissus, certains objets, en fait, c'est pas du tout confort pour vous. Donc ça, c'est un premier critère, l'hypersensibilité, voilà, sensorielle, matérielle, parce que souvent on met ça un peu de côté, on a l'impression que tout le monde est comme ça, et en fait non, il y a vraiment un rapport au monde et à la matière qui est complètement différent. Donc ça, si vous êtes comme ça peut être déjà une première alerte, en tout cas un premier repère. C'est un bon indice. C'est ça, un bon indice. Après, l'hypersensibilité vient toucher effectivement, comme tu l'as évoqué, d'autres parties de la médiumnité, mais ça, je te laisse la main.
Le deuxième, tout ce qui touche au fonctionnement au mécanisme, c'est le décalage. Vous vous êtes peut-être aperçu que régulièrement, vous êtes en décalage avec les personnes, avec les réactions, avec le monde. Vous pouvez être en décalage sur le sens que vous pouvez donner aux choses. Vous pouvez aussi avoir l'impression de savoir dès le départ que tel dossier ou que tel recrutement ou que telle relation ne va pas fonctionner, mais vous allez être le seul ou la seule à vous en rendre compte. Parce que les gens qui vous entourent, s'ils ne sont pas HPI, vont pas forcément avoir la même temporalité que vous. Et du coup, vous pouvez avoir une idée sur le moment et personne ne va capter. Et puis, 6 mois, un an plus tard, il y a quelqu'un qui va vous sortir l'idée et elle ne l'aura pas fait volontairement contre vous. C'est juste que ça aura mûri dans sa tête une année plus tard et vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, je vous l'ai toujours dit en fait. Et c'est juste que on n'est pas dans le même rythme. Donc, le haut potentiel intellectuel a aussi un rythme beaucoup plus véloce en fait qu'un normopensant, comme on les appelle. Et ce phénomène-là, il porte un nom. On appelle ça le phénomène de Cassandre. Donc, Le faudrait phénomène de après, Cassandre. c'est ça. Ça C'est-à-dire me... que, Oui, oui, ça te allez-y. parle peut-être. Ben, en fait, j'entends souvent des clients ou des consultants qui viennent me voir et qui disent, ben, souvent j'ai des idées, je les donne, et après ça, on me revient quelques mois plus tard et ben, on me dit que c'était son idée, mais que finalement, que ça venait de moi, mais que je leur avais déjà dit. Fait que je reconnais certaines personnes à ce niveau-là euh, pour ça, mais poursuis sur le phénomène de Cassandre que tu as dit. Oui, en fait, c'est en lien avec la mythologie, hein. En fait, c'est un mauvais sort qui est à un moment donné jeté à Cassandre, parce qu'en fait, Cassandre, elle sait toute la vérité qui va arriver, elle prédit les choses. Alors, je ne sais plus trop pour quelle raison elle se retrouve avec ce mauvais sort. Et en fait, et ben, le sort est que tout ce qu'elle va voir et qu'elle va dire ne va jamais être cru par personne. Et donc, en fait, le haut potentiel intellectuel se retrouve dans ce concept-là, c'est-à-dire il peut savoir et sans forcément expliquer pourquoi. C'est comme ça. Il peut pas dire le cheminement, mais il a déjà le résultat. Et ça, ça se retrouve aussi au niveau scolaire. Quand des fois vous êtes à l'école et que vous avez le résultat, mais vous êtes incapable d'expliquer pourquoi, ni décomposer comme le professeur l'attend, c'est compliqué d'expliquer que que bah, vous savez, mais vous ne pouvez pas dire pourquoi. Donc, c'est toute l'ambiguïté avec le système après scolaire derrière. Donc, ça, c'était le point numéro 2. Au niveau du fonctionnement, là, vous pouvez aussi vous reconnaître, ou en tout cas, oui, vous reconnaître, vous accepter, c'est l'organisation. Un haut potentiel intellectuel n'a pas du tout la même organisation que quiconque. Il peut avoir 2, 3, 4 projets en même temps. Ça ne lui pose aucun problème. Je reconnais quelqu'un Euh, ici. Et souvent, on peut être face à des gens, si ces gens ne vous connaissent pas, et d'où le fait de bien se connaître pour ne pas, du coup, de ne pas attacher d'importance à ces remarques ou voir parfois ces reproches, d'être éparpillé, d'être comment électron libre, d'être. Sauf que oui, on est peut-être parfois éparpillé, c'est vrai, mais Ouais. c'est parce qu'on est tout à fait en capacité de gérer plusieurs projets en même temps. Et je dirais même que le haut potentiel qui fait pas ça, ben, en fait, il s'ennuie. Il perd le sens et il s'ennuie. Donc oui, le haut potentiel peut effectivement conduire plusieurs projets, lire plusieurs livres. Ça, c'est mon cas. Je peux lire 3, 4 livres en même temps et ça ne me pose aucun problème. Je peux lire un livre en une journée ou un week-end et c'est OK en fait. Donc on a une organisation atypique forcément puisque nous sommes, oui, on est atypique. Et ça, faut pouvoir l'accepter et pas se sentir différent parce que la société n'est pas du tout prête, enfin, en tout cas moins tout à fait prêt pour nous accueillir dans notre Ben, organisation. en fait, l'exemple que tu me donnes, le truc que tu me parles, ça me parle beaucoup parce que quand j'étais salariée, quand je travaillais avec des Hmm. gens, si je n'étais pas sous pression, si je n'avais pas plusieurs projets en même temps, je m'ennuyais, je m'emmerdais et là, ben, je perdais de l'intérêt et souvent, ben, ça jouait au niveau du travail. Et le meilleur exemple, c'est quand je travaillais pour le journal, là, je veux pas non plus prendre trop de temps, mais tu sais, c'est pour donner un exemple. Bien sûr. Quand je travaillais au journal, en fait, j'étais en train de faire les publicités, je gérais les courriels, le chat avec les vendeuses parce que je m'occupais du département. Je travaillais aussi avec
l'autre personne qui était à côté de moi et je mettais de la musique par-dessus ça. Mais moi, j'étais très bien parce que j'avais tout ça, je savais, puis là, ça y allait au toast en bon québécois. Tu sais, ça allait super bien. Mais dès que ça devenait tranquille, là, je commençais à faire des erreurs ou je commençais vraiment à m'emmerder. Donc, Mm. ça peut être ce type d'exemple-là au travail, comme ça peut être un autre type d'exemple aussi quand on est chez soi puis qu'on Tout à a fait. juste un projet ou qu'il nous manque de projet dans notre vie, finalement. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé, de ce que je comprends. Oui. Alors après, le point de vigilance quand même sur ça, c'est jusqu'où on va. C'est effectivement de bien se connaître et de savoir aussi poser une limite. Parce qu'en fait, on est très engagé, on est très investi. On pourrait travailler des heures et des jours entiers, jour et nuit, parce qu'on est passionné, sauf qu'on reste quand même des êtres humains Ouais. avec des besoins physiologiques et naturels. Et si jamais on va trop loin, c'est pour ça que, alors encore une fois, c'est pas pour faire une généralité, mais on peut retrouver souvent des hauts potentiels dans l'épuisement professionnel ou familial, parce que bah, on va à fond, on va à fond et que des fois on ne sait pas s'arrêter. Donc ça, c'est plus on se connaît et plus après on apprend à poser des limites et puis à réfréner cette envie de toujours continuer. Il faut quand même, à la hauteur du potentiel qu'on a, il faut trouver à la même hauteur le temps de ressourcement. Et ça, c'est vraiment important. Et on met du temps à l'accepter quand on est au potentiel, en fait, parce qu'on n'a pas forcément envie. Mais on a quand même besoin de recharger les batteries. Je le prends comme message. Mais admettons que j'ai quelqu'un qui ne, tu sais, qui se reconnaît dans ce que tu expliques et tout ça. Mm. Quelles sont les démarches qu'elle peut prendre pour soit se faire diagnostiquer ou si elle n'a pas besoin de diagnostic, mais tu sais qu'elle sait qu'elle est ou peu importe, quelles ressources qu'elle peut aller chercher pour ça? Parce que moi, comme je l'ai expliqué au début, je savais même pas Mm. qu'est-ce que c'était, puis tu sais, j'ai Mm. toujours eu l'impression d'être dans un moule à part parce que c'est pas nécessairement quelqu'un qui pète des stars. Là, ça, c'était très québécois, mais qui a des notes excellentes à l'école. Puis pour les Tout à Québécois, fait. qui pètent des scores. Tout à Euh, fait. donc, tu sais, parce que moi, à l'école, j'étais vraiment sur la limite parce que j'écoutais, ça m'intéressait pas. Donc, j'écoutais pas, C'est mais ça. je m'arrangeais tout le temps pour avoir la note limite pour passer. Donc, on peut pas juste se fier à la personne qui a un rendement scolaire extraordinaire parce que c'est plus que ça. Donc, une personne, finalement, je vais finir ma question. Donc, la personne qui se sent interpellée en t'écoutant, c'est vers Oui. quelles ressources qu'elle peut aller ou pour avoir un diagnostic si elle préfère aussi. Alors, souvent, moi, les personnes que j'accompagne, la première étape, elles ont fait des recherches. Souvent, on commence par le net, mais après, on commence par les livres. Souvent, les gens ont besoin d'être tranquilles parce que ça fait peur. Il faut accepter ça. Ça, c'est un autre travers du haut potentiel. Mais non, pas moi. Et comme tu le dis à juste titre, parce que les préjugés ou les a priori, le haut potentiel, il cartonne à l'école. Sauf que non, ça, c'est un mirage. Si l'environnement n'est pas suffisamment propice à stimuler l'enfant au potentiel ou l'adolescent, à l'école, effectivement, ça ne va pas fonctionner correctement. Et puis dans les relations sociales, c'est souvent très compliqué aussi parce qu'on ne se connaît pas. Et on est souvent mis à l'écart, ou en tout cas, on ne comprend pas les mêmes choses que les autres. Donc, ce n'est pas une période souvent très facile. Après, vous pouvez aller voir. Alors après, il y a vraiment le diagnostic. Si vous voulez vraiment un QI, si vous voulez un chiffre, il y a les psychologues qui sont, alors pas toutes, certaines psychologues sont formés et peuvent effectivement vous faire passer un test. Et après, vous avez votre chiffre, votre QI, et vous, voilà. Alors, c'est vrai que souvent, mes clients me disent, bah, OK, on a fait ça. Je pense que c'est un peu pour se convaincre qu'ils sont bien au potentiel. Mais souvent, après, les gens me disent, bah, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Effectivement, la psychologue va vous donner le chiffre, mais après, il faut trouver, soit vous arrivez seul à vous accompagner, soit vous vous faites accompagner. Après, moi, je ne suis pas en capacité de faire de tests. Par contre, je vous détecte parce que voilà, parce que déjà moi j'y suis, parce que je ressens, parce que je vois, parce qu'il y a la sémantique aussi qui me parle. Enfin, assez vite, je vois la personne qui est au potentiel.
Donc voilà, chacun choisit soit la lecture, soit un test chez un psychologue, soit se dit, ben moi je veux pas de test. Par contre, avec une coach qui est peut-être au potentiel ou qui connaît bien le potentiel, elle peut peut-être me détecter, mais d'une autre manière. Parce que j'ai pas besoin de chiffres, j'ai pas besoin de savoir mon QI, je veux juste savoir comment je fonctionne. C'est vraiment par rapport à chacun, quoi. Puis, c'est quoi le piège que le haut potentiel qui Mm. s'ignore peut ou qui se connaît pas suffisamment, quel peut être justement les pièges dans lesquels il peut tomber? Alors, les pièges, déjà, ça rejoint un peu ce qu'on disait un peu avant, qui touche aussi au fonctionnement, hein, c'est l'hyperactivité. On se croit hyperactif et souvent l'environnement nous reproche d'être hyperactif. Et si vous ne vous connaissez pas, eh ben vous allez prendre ça très à cœur parce que le haut potentiel, si en plus vous êtes hypersensible, vous êtes extrêmement touché par ce genre de remarques. Et donc moi, les gens, quand ils s'ignorent, effectivement, je les vois. C'est-à-dire ils tournent en boucle. C'est un des pièges, hein. Ils ressassent, ils comprennent pas pourquoi les gens comprennent pas le truc qu'ils ont vu et pas les autres. Les gens mettent pas le même sens au travail, ne mettent pas les mêmes envies. Mais parce qu'en fait, si les personnes ne sont pas au potentiel, eh bien, ils vivent pas la même chose. Les gens, ils sont codifiés, ils attendent les vacances, ils attendent le week-end, ils sont pas connectés, ils sont pas arborescents, donc la connexion est complètement autre. Donc un des pièges, effectivement, c'est la méconnaissance de soi, ça va être le découragement, l'épuisement, l'incompréhension. Souvent, on s'isole et il peut y avoir des tensions et des conflits aussi dans la relation avec les autres. Et puis la perte de sens, c'est vraiment le risque en fait du haut potentiel qui s'ignore et on retrouve ça souvent, oui, des reproches sur l'hyperactivité. Et puis il y a l'autre piège, c'est l'errance professionnelle. Le haut potentiel peut rester 2 ans maximum à un endroit. Et souvent, les proches vont lui dire, mais tu es immature, mais quand est-ce que tu vas enfin penser à te poser, à faire ta vie, à faire comme ci, à faire comme ça. Sauf que bah, le haut potentiel, c'est pas son registre, c'est pas son repère, c'est pas sa carte du monde. Donc ça, c'est un des pièges, c'est un temps d'errance professionnelle. Souvent, les gens me disent, mais vous vous rendez compte, si je reste que 2 ans à un endroit, et alors, est-ce que c'est un problème en fait en soi? Non, chacun vit sa vie. Et en tant que haut potentiel, au bout de 6 mois, parfois, vous avez déjà fait le tour de là où vous êtes. Et c'est OK, Des, des fois, c'est avant. bien sûr. Bah, des fois, on sait déjà que ça va pas marcher, mais on y va quand même. Ça, c'est le décalage. Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup d'emplois Mm, en peu de temps. Soit c'est parce que j'avais un désintérêt et j'attendais mm, de me faire mettre dehors ou tu sais, c'est ça. d'avoir quelque chose qui se présentait. Parce que des fois, la vie fait qu'on peut pas nécessairement changer d'emploi régulièrement, mais c'est ça, c'est que souvent, c'est comme si tu as l'impression que tout le monde réussit à faire quelque chose de sa vie, puis que toi, tu es encore en train de te chercher. Euh, donc, ça peut être difficile pour la personne qui vit ça. Puis, tu sais, je le comprends totalement parce que longtemps, tu sais, là, ce que je fais présentement, écrire des livres, faire le podcast, puis je pensais justement à ça la semaine passée. Je suis tombée sur quelque chose c'est sur des souvenirs et tout ça. Puis, je me disais, c'est la première fois dans ma vie, depuis 5 ans, même depuis 7 ans, où je perdure dans quelque chose où je reste à faire la même chose parce que la passion Mm, est encore là. mm, Mais quand la passion sera plus là, je sais que je vais me tourner vers autre chose. Donc, c'est important à ce niveau-là. Mais tu sais, je comprends totalement, tu sais, pour donner un exemple de ce que tu parles. Mais complètement. Mm. c'est quoi les axes de réflexion, d'évolution et d'acceptation quand on se dit au potentiel ou quand on se trouve au potentiel, hein? Euh, bah déjà, Bonne. comme tu l'as dit, hein, le piège, c'est l'errance, c'est la souffrance, on essaie de se conformer à un système qui ne nous convient pas. Et je pense que déjà, pour pouvoir bien se connaître et commencer son premier chemin vers soi et vers une première marge d'acceptation, c'est se dire, OK, bah de reconnaître, d'aller voir vraiment ce que c'est le haut potentiel, d'accepter qu'on est au potentiel et dire au potentiel, c'est pas orgueilleux, c'est pas c'est pas être fier que de dire moi aujourd'hui je dis que je suis au potentiel et je suis ni mieux ni moins bien que les autres. Mon fonctionnement à moi aujourd'hui il est complètement différent.
Et je peux pas, alors bien sûr, je ne dis pas à tout bout de champ, mais je peux pas faire comme si ça n'existait pas. C'est pas possible en fait. Donc la première marche, c'est d'aller vraiment accueillir et d'accepter ça et de se dire, eh ben en fait, j'assume mon haut potentiel. C'est ok, le haut potentiel, ça veut dire que je fonctionne complètement autrement. Et c'est lâcher en fait cette fausse modestie, parce que de nouveau, on est dans notre petit triangle dramatique là, de Cartman. On n'est pas honnête quand on est là-dedans. Quand on dit oui, mais non, pas moi, à un moment donné, il faut sortir de ça. On est vraiment coincé encore dans son triangle dramatique et c'est d'accepter. C'est vraiment la première marche, en fait, de dire ça, ok, je suis ça. Et après, ça demande un cheminement sur, et c'est ce que j'ai appelé dans mon dernier podcast, justement, c'est entre mon intégrité et mon moi social, et son soi social. À un moment donné, est-ce que je suis prêt à me libérer de mon masque, d'être vraiment qui je suis. Bien sûr que ça a un prix, bien sûr que ça va faire du ménage naturel dans les relations, dans le monde, mais c'est vraiment de décider à un moment donné de me choisir dans mon intégrité, dans mon atypisme, et, et d'arrêter de mettre toujours en avant, de porter mon moi social quand je suis à l'extérieur, en réunion, ou quand je suis avec des amis alors que je m'ennuie, parce que les gens, bah, ils parlent, ils ont des conversations assez creuses, donc au bout de 5 minutes, bah, je m'ennuie. Donc des fois, j'y vais pas, ou je reste pas longtemps. Enfin, voilà, c'est vraiment un vrai travail d'acceptation, de reconnaissance et de se dire, ok, je suis ça et je suis complètement ok avec tout ça. Et donc ça demande, je pense, toute une vie. Mais quand on commence le chemin, à un moment donné, on passe la bascule de ça et on est bien avec ça. Après, on va travailler sur ça, mais sur d'autres sujets. Une fois qu'on a assaini cette base, on est bien. Cette question-là, je ne l'avais pas notée, mais je vais la poser. Quand on fait le lien, parce que je vous parlais au début du lien entre la médiumnité, la Mmh. spiritualité et Mmh. l'HPI, toi, comment tu perçois ça? J'aimerais savoir ton point de vue en lien avec la spiritualité et tout ça, la médiumnité beaucoup, parce que moi, je parle beaucoup de Oui. médiumnité, mais comme je le dis souvent, la spiritualité et médiumnité, moi, je trouve que c'est deux trucs qui vont bien ensemble et tout ça. Mais comment tu le perçois en tant que HPI ou HPE aussi? Parce que là, moi, j'avais juste noté HPI, mais HPE Oui, beaucoup. oui, c'est ça. Bah oui, oui. Puis on peut même avoir des traits autistiques, hein. On peut avoir un panel. Enfin voilà, moi pour cumuler plusieurs choses, je vois à peu près ce que ça peut donner. Alors, en fait, je vais parler de mon cas, entre guillemets. J'ai appris tardivement officiellement que j'étais au potentiel, même si j'ai toujours su que j'étais différente. Eh bien, j'étais un peu dans ma fausse modestie. Moi, pour moi, le surdoué, eh ben non, pas moi, parce que c'est pas possible, quoi. Donc, je l'ai su tard dans ma vie. Et ça a été une première découverte. Wow. Et il n'y a pas très longtemps, en creusant un peu l'hypersensibilité, donc on m'a appris officiellement, effectivement, le don de médiumnité. Et en fait, wow, ça a été la deuxième découverte et je pense que c'est lié en fait. Je pense que les personnes au potentiel, elles ont un rôle à jouer en fait dans le système, dans le monde et je pense qu'on porte cette spiritualité et cette médiumnité en nous. Après, on l'incarne de différentes manières. Mais moi, je me suis vite aperçue en lisant voilà, les enfants qui écrivaient. Moi, j'écrivais à l'âge de 9 ans. J'avais des amis imaginaires, tout ça. Je pensais que c'était dans mon monde. Et en fait, j'ai compris que j'étais déjà connectée depuis toujours, mais je n'avais jamais pensé que c'était ça. Donc, moi, je pense que c'est très intrinsèquement lié, en fait. Je pense que, d'ailleurs, je trouve ça très beau, mais je pense que c'est en lien. Ben, en fait, moi, quand j'avais rencontré quelqu'un, justement, quand j'étais dans ce cheminement-là de comprendre ce qu'elle me donnait ou ce que j'expliquais versus ce que je faisais, c'est venu me mélanger un petit peu parce que là, on me disait que c'était l'intuition du C'est HPE, ça. puis que c'était de telle façon. Fait que là, je me suis dit, je suis vraiment médium ou bien c'est parce que j'ai une facilité à me Mmh. connecter aux gens et tout ça, mais non, il y a des choses tu sais, qui se devinent pas ou qui sont. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore aujourd'hui inconscientes de cette facette-là, de cette personnalité-là. Ben, cette personnalité-là, c'est plutôt une aptitude ou je sais pas comment l'expliquer, un état d'être, peut-être plus qui serait concerné, mais c'est un sujet qui est super intéressant quand on commence à l'apprendre, mais oui, ça fait peur. Parce que là, tu te dis, ben non, je suis pas Mmh. surdouée.
j'avais pas des scores à l'école qui étaient très hauts. J'ai de la difficulté à garder un emploi. C'est Tu sais, ça. ou même des fois dans les relations personnelles ou dans les relations interpersonnelles, on a de la difficulté à créer des liens. Complètement. Oui, Plus on est, tu sais, on peut être hyper sociable, avoir un tas de réseaux d'amis, tout ça, mais de créer des liens plus profonds, ça peut être plus difficile parce qu'on a de la difficulté à se faire comprendre de l'autre personne. complètement. Parce que justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, ça m'a fait sourire, c'est que des fois, il y a des relations amicales ou des personnes avec qui on discute, on s'ennuie rapidement parce que on n'est pas au même cheminement et souvent les discussions qu'elles peuvent avoir sont futiles à nos yeux. C'est ça. Fait que c'est comme si on n'a pas envie de perdre notre temps à C'est ça. Nous, subir. on a besoin d'être nourris. Il faut que la Stimuler. conversation elle soit dense, quoi. Sinon, effectivement, sinon, C'est exactement ça. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui se reconnaissent là-dedans. En tout cas, Hmm. j'espère. C'est quoi exactement les services que tu offres et où on peut te trouver? Alors moi, du coup, pour la partie au potentiel, j'accompagne en coaching individuel. Je pars vraiment des besoins de la personne, hein, donc ça peut être sur différentes formes. Hein, ça peut être, il y a plusieurs séquences, hein, soit trois séances, soit quatre, soit huit, enfin, en fonction vraiment de la personne. Après, ça peut être un accompagnement sur du long cours aussi. Hein. J'ai des personnes depuis plusieurs années. Voilà, à raison d'une fois par mois ou tous les 2 mois. Donc, c'est vraiment du coaching de proximité. Et l'idée, c'est de partir de là où on est la personne. Voilà, est-ce qu'elle a envie de travailler dans ses relations, dans sa communication? Est-ce qu'elle veut travailler dans mieux connaître son fonctionnement, de comprendre vraiment les clés de lecture? Et c'est comment je me choisis et j'ai plus peur de perdre l'autre, comment j'intègre dans voilà, ma particularité et comment je me relationne dans ce monde. Parce que souvent, quand les gens arrivent, c'est ça, c'est un handicap, c'est souffrant, c'est pas drôle. Et on peut passer ce cap-là. Et pour l'avoir passé, du coup, je peux accompagner les personnes à passer ce cap-là. Et on vit après avec ça beaucoup, beaucoup mieux. C'est un vrai levier qu'on soit particulier ou qu'on soit même manager, c'est au niveau managérial, c'est aussi des vrais leviers pour manager, pour faire son équipe, pour créer plein de choses. Donc, voilà, j'accompagne vraiment en coaching individuel sur cette partie-là. Et où on peut te rejoindre? Alors, on Te peut me joindre? rejoindre. Donc, me joindre, oui. Alors, déjà, il y a mon site internet Cap d'être soi, sur laquelle il y a soit un formulaire pour une séance découverte, il y a également mon adresse mail contact@capd'être-soi.fr et puis il y a également mon numéro de téléphone pour me contacter. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai perdu. De toute façon, c'est ça. Je me suis rappelé. De toute façon, je vais mettre les informations plus bas. Donc, les personnes vont avoir accès aux informations pour te contacter, te rejoindre. Je crois aussi que tu as un podcast. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Oh, bien sûr, c'est tout à fait vrai, Isabelle. C'est quel est le nom de ton podcast et où on peut t'écouter? Alors, c'est les facilitations de Cap d'être soi. C'est sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez me trouver en tapant Cap d'être soi. Et effectivement, j'y dépose des podcasts principalement effectivement sur la partie haut potentiel parce que je pense que c'est la clé pour plein de personnes. Et je pense que quand on commence à s'interroger, c'est qu'il n'y a plus de doute en fait. C'est que Euh, vous l'êtes. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que quand on a une petite question, puis moi je me rappelle, j'avais fait un test, c'était comme un test sur Internet pour avoir le quotient intellectuel. Tu sais, Hmm. c'est comme un pré-test, tu sais, pour voir si ça valait la peine de faire le test. Ben moi, je suis pas Oui. capable de faire une chose à la fois, donc je l'ai fait en écoutant une émission à la télévision avec deux, trois onglets, mais j'ai quand même eu, pour une fille qui l'écoutait, Oui, qui le mais c'est faisait, ça. j'ai quand même été proche du 130. Puis je sais que j'aurais pu avoir plus haut si je m'étais forcée un petit peu plus, là, parce que je l'ai fait en faisant 10 000 choses en même temps, mais c'est ma C'est ça. personnalité. Donc, C'est hmm, ça. Tu incarnes ça très bien, Isabelle.
Ouais, mais des fois, j'aimerais ça être un petit peu plus naturel, non? Normal. Non, il n'y a pas de normalité. Ça, il faut se l'enlever parce que justement, là, je parlais dans le podcast précédent, je parlais de spiritualité toxique. Je n'entrerai pas là-dedans. Non, mais plus sérieusement, Oui, merci d'avoir été présent. Merci d'avoir échangé sur le sujet. Je vous invite à contacter Sandy KRV. Vous pouvez aller directement sur son site internet qui est Cap d'être soi. Je me trompe pas? Est-ce que je me trompe? Cap d'être soi. c'est ça. Euh, Capd'être-soi.fr, oui. .fr, faites la recherche sur Internet ou dans Google si vous n'êtes pas certain. Il y a sa chaîne YouTube aussi. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois et d'être si nombreux à l'écoute. Je vous dis merci. Bye bye!